choc.ca. À bientôt! Il paye pas le prix! Il paye pas le prix! C'est ça! Bon. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Il paye pas le prix! C'est ça! C'est... Ah, je t'entends mal, toi. Attends, c'est pas long. Vas-y donc, va. Il paye pas le prix. C'est ça! Et c'est la troisième demi pour une genre de 84e semaine. Ça nous fait plaisir d'être de retour ici. Oui. Toujours moi, à l'animation, Mathieu Dasto. Et cette semaine, je suis en tête à tête avec le beau Simon Pocket. Salut Mathieu, comment ça va? Ah, ça va, ça va. Il y a juste une affaire qui me chicote. Là. Vas-y. Il paye pas le prix! C'est ça! Il paye pas le prix! C'est ça! Vieux référent Ah de ouais, vous le ouais. 18 Eh non, c'est clair, là. Tu sais, à tous nos auditeurs de 40 ans et plus. Ben pour vrai, Ah, 30 ans et plus. 30 ans et moins en fait. Ah ouais, je sais pas. 30 ans et moins, moi c'est pas normal que j'avais 7 ans puis je me rappelle autant. C'est plus ça tu le marques problème. Marque un point. Hey, as-tu un shout-out comment tu quelque Un chose? shout-out à faire cette semaine. Ouais! Ouais, Hey, let's go! Moi, j'ai un bon ami qui est aussi à Choc sur un autre show à Choc. Il s'appelle Guilla Saint-Cyr, que j'aimerais saluer. J'aime beaucoup Guilla Saint-Cyr. Et avec le délicieux Julien Bernatchez à beurre de Cinoche. C'est lui qui fait le show beurre de Cinoche à Choc. Je les aime d'amour. C'est deux incroyables personnes. Puis je leur envoie notre visibilité parce qu'ils en ont besoin. On prendrait l'inverse. Ouais, non, c'est clair. Mais non, à tous nos auditeurs fans de soccer qui aiment aussi le cinéma. Qui aime pas le cinéma? Qui aime pas le cinéma? Les aveugles. Ouais, j'avoue, j'allais dire ils peuvent l'écouter en braille, mais... Ouais, non, mais genre vidéo description des hostines de limite. Ouais, c'est vrai. Pas tant le fun. Là, mais les podcasts de True Crime doivent être écœurants. Ben oui, c'est clair. Mais by the way, ça c'est drôle. L'autre fois, j'écoutais Les Chefs à la télé. Puis par accident, on voulait mettre les sous-titres, je pense, parce qu'en tout cas, pour le volume et tout. Il prend un couteau. Puis, on a commencé l'épisode, puis la vidéo description était activée. Ouais. Puis c'était vraiment juste, ça commence, puis c'est comme... l'émission Les Chefs, animée par Élise Marquis, est une compétition culinaire. Puis là, t'es comme, quoi? Moi, c'est les actions qui me font rire. Ah ouais. Il prend le couteau. Prends un couteau. Un regard étincelant lui illuminant le visage. C'est comme, hein? Il commence doucement à couper son riz de veau. Puis là, t'es comme, OK, ça va. Fait que bref, en tout cas, c'était ça mon shout-out Cool. au chef, puis à Guilla Saint-Cyr que j'aime. Ben, moi, ça va aller avec la première nouvelle brève. Oh! Les femmes! On vous salue! Ben oui, pourquoi pas? Surtout qu'on avait dit que notre but, c'était vraiment comme le soccer féminin et tout. Pas tant d'informations là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup fait parler de ça. Mais aujourd'hui, on salue toutes les femmes, surtout en rapport avec ma deuxième nouvelle brève. J'aimerais nous excuser d'avance. Oh, OK. On ne tolère pas ça, mais on va en parler quand même. OK. Ben, je me retire de tout ce qui va Non, être dit. non, Ok, ça c'est va. bon. Tu vas être dans ce panier-là, je pense. Ah, OK, parfait. Ça va. C'est bon. Ben aussi, c'est ça pour la première nouvelle brève, c'est en fait. Ben, c'est nos femmes que leur She Believe Cups a pris fin. D'un revers de 2-2 qui s'est fini à 5-4 au tir au but contre les Américaines. 2 buts de Sophia Schmidt du côté des Américaines à la 50e et 68e. Mais c'est correct. On a Adriana Leon à la 40e et 86e sur penalty pour ramener tout le monde à la case départ. Mais finalement, un petit revers un petit peu short. Il me semble que ça fait 3 fois de suite qu'on se fait avoir par les Américaines. En tir de barrage? En tir de barrage. Oui. En fait, t'as exactement le bon. 3 fois de suite? Oui. Oui. Et bon, là, ma nouvelle que je voulais pas venir. OK. Alors, samedi dernier, la mascotte de QPR, Queen Park Rangers en Angleterre, Jude the Cat a été renvoyé par le club parce qu'il il n'arrêtait pas de croiser les madames dans l'estrade. On l'a averti à plusieurs occasions d'arrêter, mais il n'a pas arrêté. Il a été renvoyé. Et il y a une photo qui va avec ça, avec une fille dans un bachelor, avec la mascotte de Jude the Cat. C'est effroyable. Wow. Fait que on ne tolère pas ça. Non. Le soccer, c'est pour tout le monde. Et tu peux avoir la
de paix. Quand t'es en public, s'il vous plaît, merci. Oui. J'ai pas sacré. Non. Hey, pour une fois. Tu t'es censuré toi-même. Oui. C'est correct. Puis c'est le genre de nouvelles où on aurait pu sacrer. Oui. Oui, puis pourtant, on a beaucoup sacré dans ce show-là. Bon, mais... c'est vrai. Ah, mais c'est fâchant. Sinon, tant qu'à parler du Canada, on va virer pour les du côté masculin. T'as-tu vu la nouvelle que Frank Lampard serait sous la mire de Soccer Canada? Oui. C'est l'affaire la plus absurde que j'ai vue dans la dernière année. Oui, non, il y a eu d'autres absurdités cette année, mais ça fait partie du top 5. Vas-y donc voir top 2. Qu'on ait cru que Giroud vienne à Montréal. Ah ben ça fait 10 ans que c'est top 2. C'est absurde. Je te dirais que peut-être que Nancy traverse du côté de l'Europe avant le début de la saison. Non, mais à la fin de la saison, selon moi... Ouais. Que Matko Miljevic ait punché quelqu'un dans une ligue de garage à Laval. Oui, semi-subfutsal à l'extérieur, avec des bandes de hockey qui s'appelait Antonio Antonio Santarelli. Oui, exactement. Ça nous a tellement... Oui, Harry Novillo et son passeport. Omar Brownie. Ça, c'est juste à Montréal. Oui, exact. Parce que si on s'en va dans le monde, il y a aussi le joueur thaïlandais qui s'est fait frapper par la foudre pendant un match puis qui est décédé sur le terrain. L'autre joueur qui s'est fait kidnapper durant un match. Ça, je sais pas. Je sais même pas si on en a déjà parlé. Je pense pas, mais vas-y, ça m'intéresse. Moi, c'est genre un random fact du monde du soccer. Désolé, là, on est deux, fait qu'on fait du temps d'antenne. On parle aujourd'hui. Ah, ben on jase. Ben oui, on jase. Puis, c'est pendant un match, quelque chose comme... Écoute, je vais pas dire n'importe quoi, fait que je pense que c'est un match en Asie, à quelque part. Là, que ça soit au Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge, un de ceux-là, mais j'ai pas exactement le pays en tête. Ce bord de mer-là. Oui, exactement. Puis, dans le fond, où le terrain est situé, il y a un bois qui est en arrière du gardien de but de l'équipe locale. OK. Puis, vraiment, c'est un terrain qui est fait un peu de manière rudimentaire, mais c'est une équipe qui est professionnelle, mais genre en 3e division vietnamienne. Ouais. Fait on s'entend que même si c'est professionnel, une 3e division vietnamienne, ça se peut qu'ils jouent sur des terrains un peu broche à foin, le terrain du quartier d'où l'équipe vient. T'sais. Puis ils sont pendant le match et tout, le match se joue, puis à un moment donné, il y a une balle qui est dans le bois. Fait qu'évidemment, le gardien décide d'aller chercher la balle et il ne revient jamais. On dirait le but d'un podcast de True Crime. Ça n'a pas de bon sens. Puis le pire, c'est que l'équipe était comme il a bu beaucoup hier, on a fait le party hier et tout. Honnêtement, ça se peut juste qu'il filait tellement pas. De pisser. Non, mais genre qu'il a vomi puis qu'il a un peu pass out. Fait que on enchaîne, là, on continue le match. Bob va embarquer, ça va être ça. Le coach a remplacé le gardien de but. Ah, c'est terrible. Puis il a fait genre, on envoie le gardien de but, puis il a comme envoyé le staff technique aller chercher dans le bois pour trouver notre épave, là, puis ramener-la sur le banc, puis c'est correct. T'sais. Puis là, ils s'en vont chercher dans le bois, mais le match continue, puis à un moment donné, ça fait comme 10 minutes, puis l'équipe technique sort, puis ils sont comme, on n'a pas trouvé le gars. T'sais. Puis c'est pas un gros boisé. Non, c'est ça. Puis turns out que le gars s'est fait kidnapper. Dans le bois. On rit, mais c'est tellement pas drôle. Mais ils l'ont retrouvé. Tout... Il y a eu une finalité. Tout va bien finalement. Tout se pouvait. Mais en tout cas, c'était une des histoires qui m'avait fasciné là, sur Reddit, là, justement. Mais il y avait comme toutes les images du gardien et tout. Je pense que c'était une affaire de règlement de compte. Là. Fait qu'eux, ils voulaient l'attendre pour la fin du match, mais que finalement, le gars il est allé dans le boisé, puis ils ont fait, on le fait là. Fait qu'ils l'ont ramassé, ils l'ont kidnappé, puis tout ça. Mais finalement, en tout cas, il y a eu une fin. Ça me rappelle un peu le goaler des deux du. Je pense que c'était au Laos. Okay. Le gars le gardien qui a été dans le bois pissé. Ah oui, ben oui, ouais, ça. L'arbitre s'en est rendu compte puis il a donné un rouge pour avoir pissé. Ouais. Mais en même temps, en tout cas. Et puis tout ça, Frank Lampard au Canada. Non, ouais. on veut pas ça. On veut pas ça. Ben je pense pas, mais j'ai hâte. On dirait que je veux plus de rumeurs de coachs qui pourraient venir. Ouais, moi, je veux du monde qui ont fait la Ligue des Champions, quelque chose. Pas comme joueur. Non. Frank l'a fait comme joueur. Tu sais, je sais pas, un vieux loup, genre Mancini qui a coaché à Manchester City au début des années 2010. C'est vrai. Je sais pas. Je sais pas si on est capable de s'en payer il y a une Klopp qui s'en va. Klopp,
Ouais. Parce qu'il nous ferait un DP. Là. C'est tout ou rien. Soit ça ou on dit à Pat Bernier de reprendre l'équipe ou on la laisse à Mauro Biello. Ouais. C'est pas de juste milieu, je pense. J'ai hâte de voir comment ça va débouler. Je trouve qu'il manque un peu de rumeurs autour de ça. Parce qu'on dirait qu'on réalise pas à quel point c'est une grosse décision là, qui s'en vient pour le Canada. Il y a une plaque tournante, surtout avec la Copa qui arrive. Là. On le sait à quel point un coach, surtout pour les compétitions internationales, c'est important pour une équipe. Parce que si on pense à un club et tout, qu'un coach soit capable de bien instaurer son système de jeu, et plusieurs matchs, une année complète, des années complètes pour installer vraiment son système de jeu. Puis une chimie d'équipe, ça s'invente pas. Exactement. Sauf que, tu sais, la raison pourquoi il faut avoir un coach de renom, c'est qu'il n'y a pas nécessairement des années pour placer son style de jeu. Non, il y a 3 mois. C'est ça. Faut qu'il arrive, là, puis que ça soit genre un électrochoc en partant. Là. C'est le fameux sel qui sente là, sur le bord du terrain là, pour se réveiller. Là. Ah, ça, c'est le fun. Ouais, ben, c'est ça. Ça nous prend un électrochoc. Après ça, est-ce qu'on est capable de se le payer? Elle ne sait pas. Des tissets, j'en ai fait avec... là, ils est rendu 2e gardien pour les Sabres de Buffalo. Jukka-Pekka Luukkonen. OK. Il trouvait ça drôle quand je sacrais, puis il m'a note donné. Wow. Hey, ça... C'est une belle anecdote à raconter dans les squelettes dans le placard. Dans le squelette dans le placard. Ben oui, mais quand je travaillais à Place Belle, ben oui, t'es bien chumé avec le 2e goaler. Je comprends. Mais, fait que, bref, je sais pas, mais le nouveau président de Soccer Canada me donne un peu plus confiance. Mais on a encore la CSBA qui nous... Oui, sauf que il fait preuve d'une transparence qu'on a rarement vue. OK, il dit c'est de la merde. Ben, entre autres, sauf que, tu sais, déjà, il est sorti publiquement pour dire, là, en ce moment, on est dans le rouge de ci, ça. Voici les actions qu'on veut commencer à faire pour redorer. Il va y avoir une augmentation des prix d'inscription pour le soccer partout au Canada et tout. Sauf que si on fait ces augmentations-là salariales, c'est pour pouvoir améliorer ci, ça. Il y a quand même... Ça va aller jusqu'en haut de la pyramide. Après ça, tu sais, ça fait des années qu'ils chialent que comme, ben, Soccer Canada n'est pas en français. Là. Comme, hey, le compte Twitter X qui était Soccer Canada, maintenant, on va en créer un nouveau qui va être en anglais puis un autre en français. Voici les 2 liens. Après ça, Soccer Canada, c'était comme... Hey, ce compte-là ne fonctionnera plus. Voici les liens des 2 nouvelles pages et tout. Il est comme clair dans ses décisions dans ses prises de décision. Il est rassembleur aussi, c'est le fun. Je pense que oui, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir vers où ça va s'aligner, mais du moins, pour la première fois en genre 10 ans, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a les mains sur le gouvernail. Il y a quelqu'un actually, c'est pas juste self-drive depuis tantôt. Là. Fait à suivre, puis espérons tous qu'il soit capable de nous dénicher un coach. Ouais. Sinon, ça, c'est une petite nouvelle que je trouvais ça le fun. Here we go! Manchester City a signé le Wonder Kid américain Kevin Sullivan. Ooh. Alors, le joueur né en 2009 est un des meilleurs Wonder Kids sur la planète en ce moment. Tous les documents sont en train d'être signés. Philly va recevoir 1 million là, et il y a comme, je pense, 11 ads-on. Il y a plein de clauses jusqu'en genre 2030. Là. Mais bref, techniquement, il ne peut même pas jouer pour Manchester City en ce moment. Non, c'est ça. Parce qu'il est trop jeune. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou, là. Mais j'ai hâte de le voir. Moi, j'ai zéro vu le gars jouer, à part sur comme des vidéos d'highlights. Mais tu sais, des vidéos d'highlights, c'est tout le temps un petit peu trompeur. Là. Tu vois juste son... Ouais, mais quand t'as Manchester City qui te signe, le Bayern, Dortmund, Real Madrid qui t'invitait pour des essais et tout... ouais, mais Balou Tabla... Balou Tabla avait des contacts avec Barça, puis il a joué pour le Barça B. Ah oui, je sais pas. Tu sais, il avait joué pour genre n'importe quel, c'était une Levante ou je sais pas trop quoi, on n'en reparlerait pas de même, juste parce que c'est Barcelone. T'as raison. C'est juste c'est Barcelone. Mais... Non, mais j'ai hâte de voir, là. Obviously, tant mieux, c'est le fun parce que, honnêtement, plus le soccer américain va bien, plus le soccer canadien va bien. Oui. Un entraîne l'autre, puis un augmente le niveau de l'autre. Mais c'est surtout que là, c'est la MLS qui se fait voir surtout à travers ça. Ouais. Puis plot twist, mais on a 3 équipes canadiennes dans la MLS. Et voilà. Sinon, une petite rumeur du côté de Saint-Louis qui aurait peut-être trouvé un nouvel attaquant. OK. Cédric Tuchert. 27 ans, il joue au 96 dans Norvège.
en Allemagne. Et il aurait fait un bid, je ne sais pas de combien, c'est pas mentionné dans la nouvelle, mais selon Transfer Market, Cédric a une valeur marchande de 2 millions d'euros présentement. Donc, ça devrait être entre les 1 et 3 millions d'euros. Je n'ai pas checké combien de temps il reste à son contrat, soit dit en passant. OK. Fait que peut-être que, tu sais, s'il reste 5 ans, ça va être 3 millions. S'il reste 6 mois, c'est peut-être gratis même. C'est ça. Fait que, sinon, oui, c'est vrai, il va y avoir une petite affaire, la Kings League Cup, qui est genre une petite compétition amicale pour le fun. Ouais. Et le président, c'est Zlatan Ibrahimovic. L'ancien joueur du Barça, Gérard Piqué, est capitaine et coach d'une équipe. Veux-tu entendre les joueurs qui ont rassemblé jusqu'à maintenant? Vas-y. Samir Nasri. Oh, let's go. Francesco Totti. Okay. Eden Hazard. Iker Casillas. Neymar Jr. Mario Götze. Rio Ferdinand. Sergio Aguero. On s'entend-tu qu'en 2011... Wow! En 2011, c'est quand même pertinent comme équipe. Là. Ça, c'est une ligue. La Kings League Cup, c'est quoi? C'est du semi-pro? C'est des anciens joueurs qui s'inscrivent ensemble? C'est une ligue de garage? C'est quoi le niveau? C'est-tu pour ramasser des fonds? C'est 7 contre 7. 7 contre 7. Hey man, ils vont tout exploser. Ouais, mais c'est ça, c'est surtout, c'est streamé sur Internet, Twitch, YouTube, TikTok. Shout-out à nos viewers sur TikTok en ce moment. Yeah. Ouais, c'est ça, petite compétition pour le fun. OK. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Parfait. Ben écoute, on se tiendra au courant. Puis évidemment, faire la promotion de certaines causes ben oui. qui leur tient à cœur et qui nous tient à cœur aussi par la bande. Absolument. Parce que je pense qu'il n'y a aucune cause qui est mauvaise dans ce sens-là. Parce qu'il y a certaines causes que des fois, tu dis « Oh, prends 2 minutes. » Ouais, c'est ça. Acheter une Bible pour Trump. Trump, ouais. Trump qui vend des Bibles. C'est vrai? Ouais, pour... Make Christianity great again. Ah, ouais. En tout cas. Ouais, c'est ça. Hey, t'as-tu vu Fede Valverde qui a attendu un joueur du Villarreal dans le parking après une game? Ouais, j'ai vu ça. Qui l'a punché? Ça... Ben, sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. En gros, pendant leur dernière rencontre entre les deux équipes de la Copa del Rey, qui est la Coupe nationale espagnole, il y a Baena qui a fait un tacle à Valverde, puis il a dit « Pleurez maintenant que votre fils ne va pas naître. » Sachant que la copine de Fede Valverde a subi une fausse couche récemment. Ça, c'est non. Et là, Valverde a frappé Baena au visage. Ouais. Il était au téléphone, ça n'entendait vraiment pas. Et Valverde a dit à Baena, dis-moi ce que tu m'as dit sur le terrain à propos de mon fils à cette heure. Wow! Ça, on supporte cette cause-là. Ça, c'est une cause qu'on supporte. Ah non, ok, ouais. Ça prend quand même des sacrés corones. Pour dire ça, c'est dégueulasse. Ah, ça n'a pas de sens. Là. Moi aussi, je l'aurais punché. Ben, je sais pas comment j'aurais réagi, mais c'est sûr que j'aurais été en colère. Sinon, avant-hier, le 8 avril, on célébrait l'anniversaire des 3 enfants d'Antoine Griezmann. Tous nés le 8 avril. Yes! En 2016, 19 et 21. C'est fou, hein? 3 fois le même jour? Le gars, il s'est arrangé avec le gars des vues. C'est sûr, je peux pas croire. Là, il y en a peut-être un qui est né 3 jours avant, puis il a fait comme, rendu là, on le cache. Un poupon d'un jour, un poupon de 3 jours. Pour vrai, c'est clair, il a donné 50 000 au docteur, faisant comme, t'étais là avant hier, hein? Ouais. Puis il était comme, ouais, j'étais là avant hier. Ouais, j'étais là. C'est sûr. Ah non. C'est fou, là. On dirait, c'est ça. C'est écrit avec le gars des vues. Sinon, il y a des petites nouvelles d'Emmanuel Reynoso, qui est toujours pas là. Ouais. En gros, il y avait une rencontre avec le gouvernement américain cette semaine pour l'obtention de sa green card. Yeah. Donc, un peu l'équivalent d'un genre de 60% de passeport. Je peux m'en dire ça, mais bref, avec tout ça, pour le club, en gros, Reynoso, qui est argentin, ne compterait plus comme joueur étranger, mais bien comme joueur résident, vu qu'il a sa green card. Et c'est ça la beauté des États-Unis d'Amérique. Absolument. Mais il est toujours en Argentine. Il ne répond pas au téléphone. Ça, c'est spécial. Hein? Surtout, c'est un bon joueur. Il n'y a pas aucune controverse. Il n'y a rien fait au minute. Tu sais, il n'y a rien qui va comme, c'est ça, il était chaud. Il est rentré dans 8 clôtures de maison. À rien de comme, whatever. Y a-tu une rumeur sur pourquoi c'est aussi long? Non. Y a rien, hein? Non. Ouais. Non.
Non, parce qu'il était attendu, pour le camp d'entraînement, il était attendu pour ce meeting. Comme il avait dit oui à tout ça, puis tout le monde était d'accord avec ce processus-là, mais il est toujours pas là. Avec qui il s'est pogné? Ça, c'est une bonne question. On va le savoir probablement dans un documentaire quelconque, dans une couple d'années. Sinon, depuis 2 ans, depuis 23-24, donc l'année dernière, et cette année, Wilfried Nancy se trouverait où pour les points per game dans la MLS? Avec au moins 25 matchs à sa charge. Sûrement premier. Hein? Il est 2e. Il est 2e, tout juste derrière Pat Noonan de Cincy, qui ont connu une saison de rêve l'année dernière. Exact. Mais notre ancien poulain, il vole beaucoup de ses propres ailes. Tant mieux, je pense qu'il y a comme la journée qui va... Parce qu'évidemment, s'il continue à avoir des succès comme ça, il va inévitablement finir en Europe. Puis le plus rapidement il est en Europe, le plus rapidement ça arrête de nous faire mal quand on le voit gagner avec Columbus. Ça me fait pas mal, mais ça me pince un peu parce que comme tout ça... Mais surtout que c'est un peu amer compte tenu sa première saison, que ça l'aurait pu avec Montréal. Là. 100%. Tu sais, c'est du soccer, c'est pas fini tant que c'est pas fini, puis c'est pas commencé tant que c'est pas joué. Exact. Mais comme... On aurait pu gagner cette année-là. Je pense que oui. Non, c'est ça, je pense que c'est... Le petit pincement au cœur, en même temps, je suis très heureux pour lui. Ça reste quand même un made in Québec, là, même s'il n'est pas... Il est français, mais ça fait 15 ans qu'il est au Québec. Exactement. Puis je pense qu'il a pris ses galons... Au Québec. À Montréal, en fait. Là. Fait que de le voir réussir, c'est un petit velours, mais de le voir réussir avec une autre équipe, sachant qu'il était dans notre cours, puis que la seule et unique raison pourquoi il est parti, c'est peut-être les traitements qu'on lui a donnés à l'interne. Ça fait mal. Ouais, mais Saputo qui saute la gorge. C'est ça. J'ai hâte qu'il soit en Europe et qu'on soit plus fiers de ses accomplissements et non mal à l'aise de ses accomplissements MLS quand ça aurait pu être les nôtres. Sinon, dans la nouvelle brève, vas-y. Changement cet été. Roster rules. À cette heure, on est rendu avec l'option de 3 DP et 3 joueurs U22. Ou 2 DP et 4 joueurs U22 avec 2 millions de gamme. Et à cette heure, on peut racheter 2 contrats par saison, pas juste un. Fait que, on peut avoir un nouveau cycle assez rapidement. Donc, les buyouts, en gros, c'est la ligue qui absorbe ça un petit peu. Puis, on a un maximum de 3 millions en gamme sur les transferts revenue par année, désormais. Donc, c'était les petits changements. Cet été? Cet été. Tu penses-tu que ça va changer quelque chose dans la manière de fonctionner du CF Montréal? Montréal, non. Non, pas Montréal? Non. OK. Les autres équipes qui jouent sa ligne, OK. Montréal, on a du lousse. On a un DP, des joueurs U22. On en a-tu un? Qui compte comme U22? Si Ibrahim l'était, possiblement Opoku. Attends, je les ai ici, en fait. Là. Moi, je te laisse fouiller ça. Je te garantis qu'on en a aucun qui compte comme les U22, qui est comme des juniors DP. Là, on en a aucun. On en a aucun. Okay. On a juste des joueurs seniors supplémentaires, 25-30, 21-24. OK. Puis des joueurs, on a un DP qui est Victor. On a 3 joueurs TAM. Martinez, Kokaro et Yankov. Et c'est pas mal juste ça. Hein. Sinon, on a juste des places supplémentaires. Ouais. À voir, à suivre. Moi, j'ai hâte parce que je voyais quand même quelques personnes avoir peut-être des questionnements, surtout sur le 3 millions de TAM bloqués sur les ventes qu'on fait qui peuvent revenir en achat de joueurs. Parce que Montréal mise beaucoup là-dessus, sur vendre des joueurs et le réinvestir. Mais ça, je pense, c'est à l'interne, celle-là. C'est en gamme. Mais de ce que j'avais cru comprendre, avant, c'est que quand on vendait un joueur, il y avait 1,2 million qui était transféré en gamme qu'on pouvait utiliser à notre discrétion. Mais là, on peut avoir jusqu'à 3 millions. 3 millions d'attitudes. Après ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme, là, on ne pourra plus rien faire et tout. Mais on se rappelle que notre meilleure année à vie, en termes de gamme accumulée, c'est l'année qu'on a vendu Georgi Mihailovic, Koné, Alistair Johnston. Puis on a vendu 3 joueurs. Puis ça nous a donné 3,6 millions, ultimement. Parce que c'était 1,2 maximum par joueur. Puis là, c'est bloqué à 3 millions. Sauf que, je pense qu'on est perdant dans cette nouvelle manière de fonctionner-là, seulement si on vend 3 joueurs par année. Puis ça va pas arriver. Non, 3 joueurs, ça, c'est une année exceptionnelle. 1 joueur, ça devrait être notre rythme.
Ouais, c'est ça. Puis même là, on est dans un nouveau... Parce qu'on a vendu les 3 en même temps. Ouais. Puis on ne sait pas vraiment l'année dernière. Non. On a un peu un dead end en ce moment, fait qu'il n'y aura pas de vente cette année. Ouais, je En pense tout cas, pas. il va peut-être avoir des ventes. Mettons, si on vend Lassie à 1 million en Finlande, parce qu'il va retourner là, whatever, et à Helsinki, un 800 000. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de vente à la Koné, à la Mihailovic, à des 3, 4, 5 millions. C'est tout. Faudrait que Zouir aille une année exceptionnelle au Saliba, mais c'est pas parti pour ça. Oh, j'ai hâte de parler du match parce que il faut que je parle de Saliba. Mais sinon, t'avais-tu une petite chronique pour nous autres? Oui, j'aimerais ça que tu partes le jingle. Ah oui, j'ai aucune idée c'est quoi qu'il va jouer, mais let's go. Bonjour Mathieu. Salut Simon. C'est moi le Simon qui parle d'intelligence artificielle. Je voulais faire un suivi sur une chronique qu'on avait déjà faite. Okay. Tu peux enlever la musique, c'est drôle en maudit par exemple. Merci d'avoir mis le jingle. On avait déjà fait une chronique, je ne sais pas si tu te rappelles, sur la meilleure équipe que le CF Montréal a jamais eue. Selon ChatGPT. Ouais. Moi, je voulais faire un suivi de cette chronique-là parce qu'il y a un nouvel AI qui vient d'arriver sur le marché depuis quand même quelques temps, là, quelques mois même, qui s'appelle Gemini. Je ne sais pas si tu connais Gemini. Je ne connais pas Gemini. Gemini appartient à Google. Donc, contrairement à ChatGPT, qui, souvent, quand tu fais une demande, c'est trop récent. Il fait comme « Désolé, nos serveurs ont seulement des à partir des de 2018, de ce moment-là. Tandis que Gemini est relié directement à Google. Fait que lui, il a tout là. Fait que Gemini pourrait nous connaître, nous. Ouais. J'ai fait des tests justement avec la troisième? Pas avec la troisième demi, mais mettons avec ma copine ou avec mes patrons, quoi que ce soit. Puis ils connaissent, sauf que Gemini a la fâcheuse manie quand il connaît pas l'information. Au lieu de nous dire, j'ai pas cette information-là sur Google. Il invente de la sauce. Il invente beaucoup de sauce. Ça j'aime ça. Là. Mettons, j'avais fait des recherches sur ma copine qui évolue dans le milieu de l'humour, qui... Si vous la googlez, vous allez trouver qu'elle fait, mettons, un spectacle ou deux. Sauf que, tu sais, c'est à peu près ça que tu peux avoir sur elle sur Internet. Combien de premières parties elle fait selon Gemini? Ben, Gemini, lui, était comme, peut-être que vous connaissez Véronique, qui sort avec Louis Morissette, évidemment, puis qu'elle a terminé l'école de l'humour en 86. T'sais, tout ça, c'est pas vrai, là, c'est de la merde, mais Gemini aime ça, un peu inventer une vie aux personnes qui connaissent pas. Fait que moi, j'avais décidé de reposer la question à Gemini. Selon toi, c'est quoi la meilleure équipe de tous les temps du CF Montréal? Puis, il m'est arrivé quand même avec une proposition d'équipe avec des choix 100% logiques. Là. OK. Super d'accord. Est-ce que tu peux mettre un dispositif là-dessus aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? Un 4-3-3. Ouais, c'est un 4-3-3. C'est un 4-3-3. C'est un 4-3-3. Hey Lux, je te l'avais dit, 4-3-3. Ouais, OK. Puis bon, tu sais, c'est vrai, selon Gemini, c'est la meilleure équipe de tous les temps du CF Montréal / Impact. Parce qu'il est allé là, jusqu'au Manic. Là. Il a tout checké. Oh, mais il a rien pris. Il a rien pris de ses époques. OK, fait qu'il n'y a pas de Ian Westlake ou non, mais il y a du monde, je pense, de l'ère pré-MLS. Oui, il y en a au moins un. Un genre d'Asun Camara? Il y en a au moins un. Il y en a. Puis, fait que je vais y aller. Je vais y aller tout de suite. Puis il a même fait un banc. OK, mais vas-y avec le 11 partant de cette formation-là. Le 11 partant, un 4-3-3 du CF Montréal. Je vais y aller avec dans les buts. Evan Bush. Sébastien Breza. Okay. Puis même qu'il met une phrase. À chaque joueur, il mettait une phrase. Donc, selon Gemini et Sébastien Breza, un gardien agile et talentueux capable de réaliser des arrêts spectaculaires. Ouais, non, je sais pas. OK. En défense! Bon. Es-tu prêt? Non. Il y a quand même des trucs qui font du sens là-dedans. Il y a Laurent Simon. Jusqu'à notre dernier. Laurent Simon est présent. Parfait. Défenseur central puissant, charismatique, leader de la défense. Asun Camara. Un défenseur latéral droit, solide et offensif, capable de créer des occasions de but. Là, y a-tu mis genre Jeb Brofsky? Non. Victor Cabrera. Ah non! Un défenseur central élégant et technique, capable de relancer proprement. Non! Et notre 4e défenseur, selon Gemini, Ali Gerba. Un défenseur latéral gauche. C'est pas un combatif. C'est très un attaquant de pointe. Très un attaquant de pointe. Mais selon lui, selon Gemini, capable de déborder sur son adversaire. Ben j'espère, c'est un attaquant. Je sais. OK, Maintenant, le milieu.
Le milieu de terrain. Il y en a 2 qui font quand même du sens. Je vais les dire rapidement parce que tu vas être d'accord avec moi. Patrice Bernier. Oui. Peut-être que tu vas être moins d'accord avec moi, mais c'est correct, Gemini, ça se défend. Marco Donadel. OK. Et ça dépend du temps, mais OK, oui. Notre troisième milieu défensif, selon Gemini, Wilfred Nancy. Il a jamais joué là. Je sais. T'es un coach. C'est écrit en plus qu'il joue pour nous il a joué pour nous en 2023. La seule année qu'il n'a pas joué avec nous, il était même plus là. Un milieu défensif combatif et récupérateur capable de dicter le tempo du jeu, selon Gemini. Merci. J'espère qu'il est coach. Maintenant, ça s'en va en attaque. Là, on se rappelle, là, c'est les 3 meilleurs attaquants du CF Montréal Piatti. de tous les temps. Piatti. Didier Drogba. Piatti, Divaio ou Drogba? Didier Drogba. Cameron Porter. Oh! Hey, ça, je suis d'accord. Pour 1 but. Pour 1 but en 15 games. Et maintenant, vous l'aurez entendu, c'est le dernier joueur du 11 partant du CF Montréal, selon Gemini. Evan Bush. Et notre meilleur attaquant, Evan Bush. selon Gemini. Evan Bush. Dwayne de Rosario. Il a jamais joué à Montréal. Je le sais. Puis il est même pas attaquant. Je sais. Gemini a dit de 2001 à 2008, un attaquant vif et agile capable de marquer des buts dans toutes les positions. D'après moi, Gemini est allé checker sur Google, puis il a vu que de Rosario a compté beaucoup de buts contre Montréal, puis il a fait comme... But, Montréal, ouais, let's go. Sur le banc. Ah oui, c'est vrai, on a ça. Sur le banc, Evan Bush. Bon, il était temps. En arrière de Sébastien Breza. Sure. Jukka Raitala, capitaine courage, merci. Ouais, pourquoi pas. Non, mais non, rien fait du sens, là. Bakary Soumaré. Non, mais Raitala, je pourrais l'accepter. Oui, c'est... OK. Philippe Martins. J'ai beaucoup aimé Philippe, mais je pense pas qu'il est dans nos meilleurs. Jack McKernerney. Non. Dominique Oduro. Ça, je suis prêt à l'accepter. Et le dernier, Cédric Dio. Tu vas me dire, c'est qui ça, Cédric Dio? Je te dis qu'il invente des affaires des fois à Gemini. Je suis allé checker. Cédric Dio est un joueur de hockey français né en 1994. Et voilà. Et comme entraîneur, coacher toute cette belle équipe-là, Marco Chalibon. Le volcan suisse. Le volcan suisse, selon Gemini, c'est un entraîneur expérimenté et tacticien rigoureux. Non, c'est un monsieur avec un problème de colère. Qui a conduit l'équipe à son premier titre de champion en 2013. Non, on a perdu big time. Sais. On a perdu big time. Fait que, bref, c'était, selon Gemini, la meilleure équipe que le CF Montréal n'a jamais eue. Tu peux repartir le jingle pour qu'on termine ça. Merci, Simon. Merci à toi. Alors, on va rester dans le domaine du frustrant. 5-0. Ouais, 5-0. Il paye pas le prix. Il paye pas le prix. C'est ça. Depuis le début du show, je le dis. Il paye pas le prix. 5-0 contre les derniers de la Ligue. Je sais que c'est Seattle, puis il était éclopé depuis le début de l'année. Tu peux perdre 1-0, je m'en fous tellement. 5-0. Tu te fais dominer 24-5 au niveau des tirs. 11-2 au niveau des tirs cadrés. 60-40 de la possession. Ils ont 300 passes de plus. Et on a 20 fautes contre 9. 3 cartons jaunes et 1 rouge, soit en passant. Félicitations, Nathan. C'était joli comme tac, ça. OK? Non, c'était imbécile. Là. Surtout compte tenu le fait que t'as déjà un jaune. Je joue pas dangereux de même. Non. Tu sais, il se relève tout bonnement, faisant comme que j'ai fait. T'as décolliné les chevilles de quelqu'un, mon chum. C'est ça qui se passe. Ah, c'était même pas proche de pas être un rouge. Fait que Ro Diaz, 2 buts, 20 et 27e minute sur 2 penalties. Jordan Morris, 48e. Alex Roldan, 81e. Et Dylan Tevez, 97e. Pour être honnête, j'ai été à ma TV à 3-0. Ouais, moi, j'étais tanné. Il se passait rien. On joue comme... 3-0 après le rouge à Saliba. Là, j'ai fait « Ah, OK, non. » Ouais. J'ai fermé, j'ai rouvert pour la fin de match. J'ai fait non. There's no hope. Là. Non. On joue comme des pieds. Je sais pas qu'est-ce qu'on pense qu'on va accomplir en jouant de même. Qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur ce match-là? On n'a rien à ajouter nécessairement à ce maudit match-là. T'es sûr il reste 10 minutes? Non, je sais. T'as bien raison, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, on le sait, Montréal, ça fait 6 matchs sur la route qui ont hâte de revenir à la maison. Ça, samedi? Oui, ça c'est... En plus, contre Cincinnati. On pouvait pas avoir... En tout cas.
Mais ça fait longtemps qu'on est sur la route. On a hâte d'être à la maison. Les gars sont fatigués. Mais 5-0, on paye pas le prix. C'est ça. C'est sûr qu'on a une vraie référence. En tout cas, c'est Richard Martel qui chialait sur les Saguenay de Chicoutimi en 2004 dans une série demi-finale, si je ne m'abuse, contre les Remparts de Québec. Et Patrick Roy a bien repris la balle au bon en le moquant là-dessus. Mais oui, on paye pas le prix, c'est vrai. C'est vrai. On se projette pas pour... D'ailleurs, les deux petits gars à l'avant, là, en même temps, plus jamais, là. Coccaro et Martinez qui débutent. Il y a de quoi qui marche pas. Là. Non, tu startes avec Coccaro. Ah ouais. À 60e, tu vois, avec Martinez ne peut pas jouer 90 minutes. Ah ouais. En même temps... Puis Coccaro, il est bon pour se faire oublier, mais il est un peu moins bon quand il y a le flashy du Venezuela juste à côté. Là. Exact. Il est moins bon pour se faire oublier. Mm-hmm. Mais, match gênant. Match gênant pour tout le monde, pour le club en entier. Moi, j'ai pas de top là, dans ce match-là. Et j'ai pas de flop en particulier. Je pense que c'était un échec d'équipe. Fait que pour une fois, autant la victoire, c'est un travail d'équipe, la défaite, c'est un travail d'équipe. Celle-là est vraiment sur l'équipe au complet. Le seul point positif, je te dirais, mon top du match, I guess que c'est Laurent Simon qui s'est pas défilé en conférence de presse après. Qui a dit, Laurent Simon, excuse-moi. Laurent Courtois. Il y a trop de Laurent! Il y a trop de Laurent! Puis, qui s'est pas défilé, qui a dit que c'était un match horrible, que il y a des concepts clairs dans le jeu qu'il veut jouer avec cette équipe-là qui n'ont pas été respectés. Autant il prenait du blâme sur son dos en disant si les concepts n'ont pas été bien exécutés, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été bien expliqués. Il prend une part de blâme. C'est sa faute, ce match. Mais c'est correct. Ça me va. C'est un vrai leader, c'est correct. C'est correct, c'est un vrai. En même temps, il a mis aussi du blâme sur les gars. T'sais. On a joué comme de la merde, puis c'est arrivé. Il va falloir qu'on pratique encore plus fort et qu'on revienne plus fort. Puis tant mieux, parce qu'il prend une part du blâme, ce qui est parfait, mais il va pas tout prendre le blâme. À un moment donné, les gars, c'est une équipe. Il va falloir que ça se mette à jouer. Puis j'ai l'impression que le talent du CF Montréal a disparu en même temps que le coup de vent qui a fait gagner le Fire de Chicago il y a 3 semaines. C'est laborieux, mais après ça, je comprends qu'ils sont sur la route. On a hâte qu'ils reviennent à la maison, mais honnêtement, s'ils font une performance aussi horrible contre Cincinnati, ils n'auront plus d'excuses en arrière de laquelle se cacher. Ah non, moi j'habite à côté du stade à 45 ans, c'est pas ça. Moi je suis. Je suis retourné chez toi. Je suis couché tôt, là, cette soirée-là. Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il y a des manières de perdre. Même dans un 5-0, il y a des manières de perdre. Ce match-là. Non, les bras à terre. C'était dégueulasse. Après ça, dans le match, puis là, je veux pas me fier à ce match-là nécessairement, parce que Montréal, depuis 3 matchs, il y a une espèce de pattern, j'ai l'impression, qui s'installe. Mais depuis Chicago, depuis qu'on s'est fait, certains diraient voler à Chicago, je pense qu'on s'est tiré dans le pied nous-mêmes. Là. Parce qu'il y a beaucoup, là, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Tu sais, Lasseter, là, genre... Pourtant, qui était ça allait bien. Là. Qui était avant les 3 premiers matchs, qui était un de nos joueurs de l'année jusqu'à ce moment-là. Là, je commence à avoir hâte de voir Raheem The Dream un peu plus sur le terrain. La défense, regarde, il y a des problèmes en défense, c'est sûr, sauf que la défense, mettons qu'on prend en considération, mettons qu'ils font un travail correct, potable en ce moment, le milieu de terrain, là, ça va pas. Là. Parce qu'il y a plein de gens qui disent Coccaro, Martinez, il est invisible. Ben, c'est sûr qu'ils sont invisibles quand la balle se rend jamais à eux. T'sais. Puis Coccaro, c'est un peu son rôle de se rendre invisible. Là. Exact. Là. Même Martinez. Martinez, on l'a dit, là, une touche de balle, c'est une chance de marquer. Oui. Mais s'il n'y a jamais de touche de balle, il va jamais marquer. Non. Puis c'est ça, lui, son but, c'est de se faire oublier aussi. C'est 2 petits gars rapides, 2 attaquants rapides, assez assassins, qui ont une bonne finition. Mais c'est ça, là, justement, le match contre le Fire de Chicago, là, Coccaro est allé chercher 2 penalties. Oui. Ça aurait dû potentiellement même être 3. Ouais, avec la sortie du gardien. Mais tant et aussi longtemps que ces gars-là, ils ont la balle devant le but, ils vont créer des occasions. Que ce soit des occasions de marquer, que ce soit des occasions de créer des penalties. Mais si la balle se rend pas à eux, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui va se faire. Surtout, je vais amener le point. Là. En 5 matchs, 2 cartons rouges et je crois
14 jaunes. Ah, Ça reste un petit indicatif de manque de discipline. Parce que pour vrai, on joue comme une équipe qui tire de l'arrière. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu autant de cartons rouges dans ma vie. Fou, là. Tu sais, même je pense qu'avant, on en avait 1 ou 2 par saison. Là. Ah ouais. Je peux pas croire qu'on était plus heureux avant que les gars les arbitres de la MLS signent leur nouveau contrat. Là. Ouais, non, mais en même temps, comme, mettons Saliba, Ah ouais, non. 112% mérité. Ah ouais. Comme il n'y a aucune planète, il n'y a aucun pays, il n'y a aucune astre dans l'univers où ça n'est pas puni par la force d'un carton rouge. Si ça avait pas été un rouge, ça aurait été non, si l'arbitre avait juste dit « Hey, calme-toi », c'est comme, pour vrai, être partisan de Seattle, là, non, c'est ridicule. J'aurais lancé tout ce que j'ai dans mes poches sur l'arbitre. Là. Ah oui, complètement. J'aurais même séparé mon portefeuille pour avoir plusieurs cartes à lui lancer dessus. Non, il n'y a aucun monde où c'est que c'est pas un rouge. Non, c'est sûr. Total manque d'indiscipline et de jugement là-dessus. J'ai aucun pardon vis-à-vis ça. Mais en même temps, tu sais, le kid, il y a quoi? Il y a 19-20 ans. Là, il est encore jeune. Il y a encore énormément de place à 19-20 ans, t'étais où, toi, au cégep? En jogging? Non, j'étais au café étudiant. En train de faire des sketchs d'impro. Fait que nous autres aussi, on n'avait pas ça. Non. Comme ça s'apprend. Puis tu sais, rappelons-nous de Nathan Saliba de l'année dernière. Puis je parle pas de lui en fin de saison dans une équipe qui était épouvantable de l'année dernière, avec un Hernan Losada qui savait plus ce qu'il faisait puis qui donnait du temps de jeu à un peu n'importe qui. T'sais, on se rappelle de Nathan Saliba en début de saison l'année dernière, c'était horrible. Tout le monde était comme Nathan, ça va pas. Il n'y a pas le calibre. Il n'y a pas le calibre. Faites jouer Sean Rea à la place, blablabla. Finalement, fin de l'année, c'était rendu un partant indiscutable. Mais en ce moment, malheureusement, Nathan, à cause de la blessure sûrement, là, et tout, mais il a perdu son poste de partant. Puis avec la performance du dernier match, il l'a certainement pas gagné. Là. Fait qu'il va retourner sur le banc. J'imagine qu'il va avoir il va être expulsé un match à cause de son rouge. Fait que moi, d'après moi, Nathan, on le verra pas sur le terrain pour quelques matchs. Là. Ah non, on s'en va dans un mois, là, Nathan. Mais je comprends pas, parce que c'est tellement anémique au milieu de terrain. Je sais qu'il nous reste 1 minute 30, là, mais non, ça va. C'est tellement anémique en milieu de terrain. J'aime beaucoup Piet, mais tu sais, Piet, on sait à quel point des fois, il peut renvoyer la balle vers l'arrière. Ce qui n'est pas de mauvaise chose, parce que si on se précipite trop vers l'avant, on peut se faire couper. Je comprends, mais en ce moment, la balle se rend même pas à Coccaro ou à Martinez. Ce qui est un problème, je comprends. C'est plate à dire, mais je suis comme... Si Piet est pas capable de changer un peu son jeu là-dessus... Tu veux faire venir Victor. Ah oui, faut que Victor soit sur le jeu. Là. Fait que samedi, tu penses que Victor start? J'haïrais pas ça. Que Victor soit sur le jeu avec un Yankov puis un Chouanière. Yankov, je pense qu'il est blessé encore, non? Ah ouais, ça se peut, ouais. Mais bref, un Chouanière, mais faut aller vers l'avant parce que là, ça fait pas de sens. D'abord, ça serait avec Yankov, en fait, avec Chouanière et Duke. Ouais. Pas le choix, si tu veux. Pas le choix. Comme je sais qu'on n'a pas vu. Là, ça reste des gars qui ont des profils de tricoteurs, là, que ce soit Duke ou Yankov. Les deux. Mais Yankov, il y a plus de décisions dans son jeu. Ouais. Mais rendu là, j'aime mieux avoir des tricoteurs qui essayent puis qui échouent, qui on recule constamment, puis que Coccaro puis Martinez s'épuisent à faire des allers-retours parce qu'ils n'ont jamais la balle. Je comprends. Mais ça va être à voir ce samedi 19h30 sur Apple TV Season Pass. Yeah! Ou sinon, en vrai, au Stade Saputo. Et arrivez tôt, les 7500 premiers reçoivent un bobblehead de Samuel Piette. Et ça, c'est pas une joke. Bonne semaine. Ciao! Top 10!